Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle decklist du dimanche avec Quentin. Salut à Hello, toi. salut. Bon Quentin, qu'on ne présente plus. Quentin Ecroar, je sais jamais, hein, je suis désolé. C'est ça. Ouais, Ecroar, Ok. donc, joueur très connu, très apprécié, très très beau, très très fort, très très Que des très très. très, très beaux préférés, quoi. Très beaucoup. Donc il va nous présenter, comme vous le voyez, un deck Broly Swap, mise à jour pour la BT20, j'imagine, ou BT19. Mais la BT20 a aussi une petite mise à jour au niveau de certains contres et du side deck, en Ok, particulier le caillou ok, qu'on va voir. ok, ok. Voilà. Donc on va commencer par le leader et je vais te laisser le présenter. Ouais, bien sûr. Alors donc le leader Broly va permettre de se prendre un point de vie, ce qui est intéressant pour s'auto-éveiller. En prenant ce point de vie, on va gagner coup critique et en activation principale, je précise. Et la deuxième activation principale, on peut aller chercher n'importe quel extra qui coûte 1 rouge dans son deck. Donc c'est très intéressant, par exemple, si on n'a pas le Broly promo en main, ça permet éventuellement, enfin pas de Broly même, pas de Broly à 1 du tout même. Ça nous permet d'aller chercher le terrain, par exemple, qui va nous permettre d'essayer de lancer la chaîne ou bien de se mettre safe, si je puis dire, en allant chercher un contre dans son deck. Donc voilà, ça c'est pour la phase non éveillée. Et en éveillé, le leader en fait va permettre dans un premier temps de taper à 20 000 critiques si on a un Broly BR sur le terrain, donc ça ne marche pas avec Couronne du Châtiment. Et en deuxième auto, si déjà on pioche aussi. Et en deuxième auto, on va, si l'adversaire va nous gérer par exemple un Broly BR sur le terrain, on va pouvoir jouer un drop 4 ou moins de sa main gratuitement en discardant une carte. Très intéressant pour relancer une chaîne, éventuellement de faire warper une carte adverse aussi, en plus pendant son tour encore après. Et voilà, tout simplement. Et je rajouterai aussi que le leader a un éveil d'étape 2, ce qui est C'est vrai turbo aussi, ouais. débile dans un deck aussi agressif que ce C'est vrai que Broly je Swap. mais on s'éveille à 4 points de vie et on détape 2, ouais. Ok. Donc, du coup, on va voir un petit peu, on va rappeler la chaîne pour ceux qui l'ont oublié. Après, il n'y a rien de très très compliqué. Non, en soi, non. En gros, la carte vraiment maîtresse du deck, c'est clairement le Proli promo sur lequel tu es en ce moment, qui va permettre de se crit un point de vie. Donc, ça coûte quand même, voilà, ça coûte, c'est pas gratuit, on va dire, qui va nous permettre d'aller chercher un bas, et ce bas va nous permettre de prendre un Broly de 5 ou moins. Voilà, celui-là. Petit Donc, le bloqueur Broly en 1, plus. c'est ça, exactement. En plus, c'est un bloqueur. Donc, en gros, l'idée, c'est pour un, tu joues le Broly promo, tu crées un point de vie, tu vas chercher le bac qui va chercher le maillon manquant de ta chaîne éventuelle, et tu gagnes donc un bloqueur et potentiellement un drop 3 en début de partie. Ensuite, on a le Broly A3. Oui, on a aussi Ouais. l'autre Broly. C'est vrai qu'on l'oublie beaucoup, celui-là. Ouais. Vraiment, si comment on est quand même assez bien dans la partie, qu'on a des bas sur le terrain, qu'on a envie de mettre un peu plus de dégâts à l'adversaire. Il faut savoir que le Broly classique gagne 11 000 de puissance si un bas se trouve sur le terrain. Et donc ça permet de taper à 15 000 avec une 1, puis de relancer sa chaîne et de taper à la suite avec le reste, quoi. C'est ça. Et aussi, pas oublier, les Broly, on peut en jouer qu'un par tour, les drop 1. Exactement Donc le fait aussi, ouais. d'en avoir deux, ça peut permettre de faire deux chaînes sur le même tour, si jamais. Même si tu le fais assez rarement, j'ai l'impression, On le dans fait tes pas games. souvent. En tout cas, moi, pas souvent. Enfin, ça dépend. Je privilégie souvent le Broly promo Mm. pour relancer plusieurs chaînes et avoir plusieurs bloqueurs. Tutoriser et en soi agrandir ma main du coup parce que le Broly classique ne le fait pas. Donc ça grossit la main de jouer le promo, ça relance une chaîne, donc c'est toujours plus intéressant de faire le promo. Ouais, ok. Ensuite, le top 3 hein, qui va taper à 19 000 mais ne pourra pas se redresser parce qu'il a serviteur. Et quand il est joué, on peut, si on l'a en main, jouer un Paragus qui va nous permettre de tutoriser n'importe quel Broly BR ou Unisson à 1. Donc voilà, le Paragus que voilà.
Oui. qui est intéressant parce que c'est une carte en plus, c'est du CA sur le board, mais du CA quand même, qui va nous permettre de combo, etc., d'améliorer son attaque en coup critique, etc., par exemple. Surtout qu'en plus, il a le mot-clé souverain qui permet, si on a vraiment besoin de draw, de le faire sur un des Broly qui est Servant. Vraiment très. Bah, en fait, c'est simple, je crois ne l'avoir jamais fait de ma vie. Tu l'as jamais fait? Ok. Si je l'ai fait, je l'ai peut-être fait qu'une seule fois, mais ça s'arrête là, quoi. Ok. Ok. Bon, Hop, donc ensuite on a... le T4, qui va grossièrement faire la même chose que le T5, sauf que le T4 n'a pas coup critique, le T5 oui. Le T4 a 20 000, enfin il a 10 000 de base, mais il passe à 20 000 parce qu'il a serviteur. Le T5 en a 30 critique donc. Et concrètement, ils ont tous les deux le même auto qui est de warper une carte de la main adverse et d'ajouter un marqueur à l'unisson. C'est ça donc. Voilà, c'est ça. Et ensuite, ben, on a le T6 qui lui ne peut être joué que si on a 4 énergies ou que l'adversaire a 3 énergies. Donc si l'adversaire commence, ben, on peut le faire T3. Si on est J1, ben, on peut le faire que T4. Il a 35 double crit, il ajoute 2 marqueurs sur l'unisson et je vais pouvoir warper moi-même, enfin je vais choisir au hasard dans la main adverse 3 cartes qui warpera jusqu'à la fin de son tour suivant. Donc très très forte quand elle arrive. Et jouable pour un. Effectivement. Et d'ailleurs, j'aimerais me demander, il n'y a pas d'autres cartes qui ont des conditions comme ce Broly? C'est-à-dire soit un nombre d'énergie que toi t'as, soit l'adversaire, pour équilibrer le Dans, tour mon, où tu le joues. dans mon deck, pas vraiment, à part la Secret Végétaux, qui me Ouais. faut 4 énergies. Sinon, de tête là comme ça, non. Non, il n'y a aucune carte spécifique qui nécessite un certain montant d'énergie. Non, mais Et je voulais, donc, je ouais. voulais dire en général. En général, Alors, il y ben en a oui. beaucoup, mais attends, ou Ben, alors je relis un truc et j'ai mal compris, je suis débile. non, vas-y. Euh... Si jamais pour le nombre d'énergie, tu ne le vois Ah que oui, sur le drop, c'est sur le drop 5. c'est ça. Tu le vois dans son swap. Tu vois le truc, si votre adversaire a 3 sources d'énergie, ou que vous avez 4 sources d'énergie, C'est ça. le fait qu'il y ait les deux Ouais. avec un ou, il me semble que ça existe que sur les Broly, si je dis pas de conneries. Ouf. Eh Parce que ben, honnêtement, la plupart des ouais. cartes, elles disent juste si votre adversaire a 3 énergies, par exemple. Ouais. Mais Ouais, le ouais, ou, ouais. pourtant c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Je trouve ça étonnant qu'il l'ait fait une seule fois et qu'il l'ait Hmm. pas ou peu refait après. Ouais. Bah après, il me semble que tu as, le cas sur une promo de Gamma 2, je crois, qui nécessite Ok, d'avoir 2 énergies adverses, il me semble, en bleu. ouais. Euh, et là, comme ça, de tête, c'est la seule carte qui me vient. Ah non, tu as aussi dans Shenron Rouge, dans l'e-Shenron, tu as aussi une carte comme ça, je crois que c'est le Haze, le Ok, Shenron, le tout maigre rouge, là, le dragon de feu. Je crois qu'il a ça aussi. ok peut-être. Enfin bon. Enfin voilà, il y a trois Bref, trucs comme ça. petite parenthèse. Voilà, bah ça en gros, on a fait la scène classique, hein. À côté de ça, il y a des petits ajouts assez sympathiques qui permettent de débloquer éventuellement la partie. On va éventuellement parler du petit Goku A1 que tu vois tout à droite là, ouais, voilà, qui est joué normalement qui est généralement joué dans SS4 et GT de la BT17 si je me trompe pas. Bah, c'est simple, on peut le voir dessus, je pense, hein, Ouais, BT17. BT17, ouais. Donc tu as ça qui va permettre soit d'aller chercher un Broly en plus dans ton deck, donc un drop 4 ou moins. Donc par exemple en début de game, si t'as pas le drop 1 en Broly, ça te permet éventuellement de le tutoriser. Ou bien d'aller chercher carrément les super combos par exemple. Et donc c'est une carte très 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 intéressante dans le deck, quoi. Surtout que elle est jouable sur l'unisson Gogeta que j'ai décidé de mettre Oui. dans ce deck à la place du Piccolo. Piccolo est très intéressant parce que le Piccolo va te permettre de jouer 2 cartes de ton deck ou de ta main et d'être ultra agressif. Mais le problème de la Piccolo, c'est qu'elle n'a que 9000 et vu l'existence du Black Smoke, bah au final tu fais pas grand chose avec ton unisson Piccolo si elle se fait gérer. Mm. Tandis que Vegeta, tu la joues pour 2, tu tuto parmi 3 cartes de ton deck une carte rouge, donc c'est déjà un très gros plus. Ça te fait un plus 2 qui te permet de lancer une chaîne.
et en plus de ça, ça te fait une 15 000. Donc c'est-à-dire que même si au tour d'après, tu as un Black Smoke qui arrive pour te la virer, bah toi tu t'en fous parce que tu as tapé à 15 000, tu as fait un tuto et tu as joué une nouvelle chaîne. Pour le même montant que si tu avais fait le Piccolo, mais sans la tuto et sans la frappe. Donc c'est une très 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 grosse plus-value. Le seul point négatif de l'unisson ici, c'est que tu ne peux pas la tutoriser. Tu ne peux pas la tutoriser avec Paragus, ni le Goku. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, mais j'ai fini par le retirer de la liste, c'est une Celipa qui permet justement de tutoriser une équipe de Bardock ou un unisson de 2. Mais ça faisait trop lourd dans le deck. Donc je me suis dit on va faire la chance et au pire si je l'ai pas c'est pas trop grave parce que c'est pas non plus le gros plan de jeu quoi le unisson. Ok. Ouais, toujours sur les drops 1 que tu peux jouer avec l'unisson. Ouais, on a la maille Style. qui permet de lock carrément le bleu. Pour Broly c'est très intéressant. Parce que comme il est très aggro très vite, il tape en crit, l'adversaire peut facilement avoir son étincelle 5, pardon. Et donc du coup, avoir maille sur le terrain va permettre, si le bleu est full tap, de se redétape grâce à Dimension Magique. Donc c'est très intéressant. Ensuite, on a le Broly Crown, hein, qui est toujours très dingue, hein, concrètement. Toujours contre bleu principalement, un peu contre jaune aussi. Donc, on pense à Golden Freezer, qui va permettre vraiment en plus de warper la main adverse avec la chaîne, de encore voir la main pour gérer encore une carte en plus, quoi. Donc c'est très très fort. À savoir qu'elle n'est plus jouable avec l'unisson, au cas où. Oui, oui, Errata. effectivement, il y a les ratas. Bon, c'est assez récent. C'est ça. Mais ça reste très fort quand même, Et, quoi. ça. Et on a la deuxième secret. La deuxième secrète, exactement, le Yamcha, Yamchat même, qui est pareil, un très fort aussi. C'est parce qu'en soi, même si t'as pas l'unisson, que tu peux pas vraiment l'utiliser, c'est pas grave, ça fait toujours une 5000 de combo. Donc quoi qu'il arrive, c'est une carte très intéressante parce que c'est pas une carte morte. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on a concrètement le topo fin de tour, qui est aussi assez intéressant dans Broly et souvent inattendu. Parce que je pense de tête que personne ne joue topo dans Broly. Les gens préfèrent souvent aller go wild et vas-y que ça passe. Mais il y a parfois des decks où tu te dis qu'avoir un topo c'est pas trop mal, en particulier contre des decks comme SS4, comme Golden Freezer ou des choses ainsi qui peuvent parfois amener un peu de floodgate et ça te permet toi d'être un peu safe et derrière de faire un très très gros tour d'aggro très serein quoi. Donc voilà. Après on a l'espace-temps Kai, Supreme Kai, qui va permettre de tutoriser un super combo, la chaîne ou autre chose intéressante. En plus d'amener une frappe à 15 000. Je pense que c'est aussi intéressant vu que dans ta DL, tu joues beaucoup de x1. Ouais, Que, en effet, ouais. dont la plupart, enfin, il y en a pas mal que tu peux pas tuto. C'est ça. Le fait Bah, de pouvoir tuto n'importe tu quoi. peux tuto la maille, tu peux tuto, enfin tu peux tout tuto en fait, hein, aussi bien. Oui, c'est vrai que t'as Gogeta en fait, je suis bête. Oui, t'as Gogeta qui tuto dans tous les cas. T'as le Gogeta qui tuto, puis t'as le petit Goku justement qui permet de tutoriser la quasi-totalité du deck aussi. Ouais. Euh, Ouais, donc, y a que Mai, Topo et les extras. ouais, c'est ça, ouais. Ok. À savoir que la Supreme Kai ne tuto que les cartes de combat. Donc je peux pas tutoriser les autres si je me Ah oui, trompe pas de. ok. Oh, oui, effectivement. Ok. Je Mais savais ça plus reste ça. intéressant, parce que, c'est quand même un potentiel tuto de super combo, donc Oui. Oui, et puis ça reste c'est toujours 15 000. sympa. Ouais, c'est ça. Et enfin, dans le main deck, on a encore deux contres, c'est ça l'envolée du Grand Aigle, qui n'est pas souvent joué, mais qui est trop forte, en tout cas moi je trouve, dans le deck Broly, parce que comme on peut lancer pas mal de chaînes rapidement avec des cartes qui ont quand même pas mal de points d'attaque, en gros c'est un contre gratos, hein, concrètement, qui va nous permettre non seulement de ne pas avoir à spiker de points de vie, ni à payer d'énergie, à juste mettre moins 10 à 2 cartes, et on passe à 100 000 sur le leader. C'est très fort contre des decks comme SS4 qui arrivent à Z-Eveil. C'est très fort contre les decks qui pensent finish avec un gros ton. Enfin, tout plein de trucs comme ça, quoi. La carte est trop forte. La carte est juste trop forte.
Et enfin, on a Éveil sans fin qui va permettre de passer à 20 000, d'annuler une attaque. Donc, contre des decks comme le jaune ou le vert, par exemple, c'est assez en combinaison de la présence du roi Vegeta qui est assez violente. Donc voilà. Ouais, ici, bon. Ouais. Présence Classique. qui permet d'utiliser gratuitement en discardant 1 l'effet de compte qui va mettre -10 à la carte attaquante et à chaque attaque suivante, moins 5000. Donc voilà, à condition d'être à 3 points de vie et d'être un Saiyan rouge, je précise. Oui. Donc, voilà. Et enfin, la fameuse secret végétaux. Beaucoup m'ont dit, enfin, parce que ça c'est assez marrant. Avant que je ne montre mes DL de Broly, aussi bien à mes teammates qu'à d'autres personnes, ils me disaient ah ouais de toute façon je sais que tu joues Broly, c'est obligé, elle est trop forte et tout ça. Oui, c'est vrai que Broly est très forte, mais Végétaux apporte quand même une très 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 grosse plus-value au deck. Déjà elle est tutorisable par la Kai, bon, tout comme la Secret Broly, remarque. Tutorisable aussi par l'Unisson, tout comme si Broly aussi. Mais c'est une 40 000 qui va taper gratuitement, parce que c'est un espace-temps 6. Donc même si on n'est pas à 4 énergies, ça nous permet de mettre une très grosse pression si on veut finir. Et malgré tout, dans Broly, tu peux arriver facilement à 4 énergies. Et donc, c'est une 40 000 quadruple qui va checker la main adverse et donner 10 000 à ton leader. Le leader ayant coup critique, c'est une 30 000, ça devient une 30 000 critique. Enfin bref, la secret pour moi, c'est clairement la meilleure secret qu'on pourrait rêver pour Broly en fait. Parce Ouais, que le souci pour Broly, c'est que si t'as pas la 6 sur le terrain ou que tu te fais gérer la 6, chose qui est assez facile parce qu'elle n'a ni barrière ni déflexion, il faut savoir que la chaîne Broly est très fragile, en gros tu te retrouves avec une carte morte en main. Tandis que là au moins t'es sécure, même si t'as pas la chaîne Broly sur le terrain, tu peux toujours taper avec. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti dessus. ouais non, je comprends le choix, c'est assez cohérent et je suis assez d'accord avec cette vision du jeu. Bon, on a fait le tour Enfin, si, non, il y a super combo, mais bon, ça c'est. Bon, la combo Raditz, mais ça c'est classique ou classique on va dire. C'est ça. On peut revenir sur le terrain, peut-être, on n'en a pas trop parlé. Oui, en effet, ouais. Alors déjà dans un premier temps, il faut savoir que le terrain a été errata. Hmm. C'est clairement devenu une carte de début de partie. Donc c'est-à-dire qu'en gros, avant tu pouvais la jouer pour 1, enfin toujours maintenant d'ailleurs tu la joues toujours pour 1. Tu prenais un point de vie et tu pouvais relancer soit une chaîne, jouer un bas ou un paragus, quand tu voulais, tant que tu avais assez de points de vie pour le faire. Et maintenant tu ne peux plus le faire que si tu n'as aucun monstre sur le terrain. Donc si tu as déjà une chaîne de lancer, si tu as un paragus ou quoi que ce soit d'autre sur le terrain, tu ne peux plus faire l'effet de ton terrain. C'est son errata. Donc voilà. Oui, c'est vraiment, si tour 1, t'as pas de. Vraiment, tout T'as est pas de bloqué, Broly quoi. à 1, tu vas chercher Ouais, le terrain avec l'effet leader, c'est ça. et tu joues En le gros, terrain. si t'as pas le T1, si t'as pas un Broly T1 en main, si t'as pas un Goku en main, en main de départ, tu vas chercher ça, ouais, clairement. Ok. Et du coup, mais, si t'as pas de Broly, mais que t'as un Goku, tu préfères quand même jouer le Goku plutôt que. Je préfère toujours jouer le Goku, ouais. Ok. Je préfère jouer le Goku parce que Ouais. il y a quand même 7 Broly dans le deck. Hmm. Je me dis, ça serait quand même pas de chance de ne pas le voir. Et alors aussi, autre chose que je fais très souvent avant, si j'ai pas de Broly à 1, je prends d'abord le point de vue avec le leader. Parce Oui. que parfois, la chance fait bien les choses. J'ai un Broly 1 dans le premier point de vie que je prends. Donc voilà, ça permet aussi de se décider. Oui, bien sûr. Ok. Bon, après, bon, le Z-Egg, assez classique. Ouais, Z-Deck classique, pas souvent utilisé, mais qui m'a sauvé les miches, pas au tournoi de Ludo Trotter, mais à celui que j'avais fait à Hatt, où j'ai pu le balancer contre un SS4. Le Vegeta Z Battle rouge classique. Ouais. C'est clairement. En fait, le Z-Deck est vraiment là pour te sauver les miches, hein, concrètement. Quand tu vois que tu commences à avoir un peu de mal à patauger, que ta main ne grossit plus trop, tu joues une des cartes de la Z-Deck et c'est champagne, quoi. Et donc, ouais, t'as le Goku qui va mettre un dégât si l'adversaire est à 5 de mémoire.
qui a 20 000, qui gagne barrière pour le tour, pour 2 et 3 Z. Ensuite, on a le Vegeta classique pour Oui. 2 et 2, qui va taper à 15, puis avec un combo, passer à 20. Puis ensuite, si on a assez de Z d'énergie, je crois que c'est 4, et ben on passe Ouais. double Juste, frappe. juste le Goku, c'est 4 PV, c'est pas 5. C'est 4 PV, ah ben voilà, Ouais. c'est encore mieux. Donc voilà. Ouais, bon. Et Le Vegeta que tout le le, monde connaît. Et le tout petit le monde, Vegeta pas Xeno, Vegeta BR, pardon. c'est ça Pour qui aller va permettre. s'auto-éveiller contre les decks qui te tapent pas. Ouais. Bon, après, c'est pas trop de soucis pour Broly. Je la mets là, c'est surtout pour quand il me reste genre 2 points de vie, que je cherche une carte. Ouais. Parfois, ça te permet, ou même c'est une 5000, donc en soi, tu peux taper avec si tu as par exemple un combo en main. Ça m'est arrivé une fois de finish un gars avec le Vegeta. Ok. Ouais, c'est vrai que Voilà. oui, si. Tu gonfles ta main en prenant un point de vie, tu pioches potentiellement ou quoi dessus, ben Oui, t'es content. oui, t'es content. Et puis même, bon, je pense pas que ça doit t'arriver souvent, mais si t'as pas le promo et que le mec en face te tape pas, tu peux quand même avoir un peu de mal à t'éveiller. Ouais. Donc, Bon, non, souvent non. T2, même quand il ne tape pas. Enfin, ouais, c'est vrai que sinon, t'as raison. Si j'ai pas le Broly promo, c'est vrai que l'éveil T2 est plus délicat. T'as raison. Mais S'il ne bon, tape après, pas. c'est rare, C'est très rare, ouais. les gens qui vont Très, pas te très. taper, je pense. Dans tous les cas, Ouais. la faiblesse principale du deck, c'est sa résistance à l'agression. Donc, si tu commences à le laisser tranquillement haut en PV, je pense que Ah, t'es pas bien. t'es pas très content. Non, 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 clairement pas, non. Quand je peux faire un éveil T3 avec Broly, ça augure souvent du mauvais pour l'adversaire. Hmm. Que tu fais clairement, tu balances 2 chaînes avec le T5, c'est très violent, très, très violent le C'est T3 pour Broly. c'est drôle. Ok, donc on peut voir rapidement le side deck. Ouais, Side deck rempli de. qui je vois n'est pas à jour. Non, en effet, c'est la version Ludo-Trotter. Donc on a le fameux Kai, c'est ban maintenant, Ouais. peu finish. Ensuite, clairement, les contres en one-off, c'est du situationnel en fait. En fonction du deck que je vais affronter, ben, je sais quel contre va mieux fonctionner. Par exemple, le Wolfang va mieux fonctionner contre des decks jaunes ou rouges, voire bleus. Le rayon violent plus contre des decks rouges et bleus. Le présence, oui, le contre-contre Ouais. aussi, contre les decks jaunes et bleus principalement. Le présence contre les decks verts qu'on ne voit plus trop, mais on ne sait jamais, il y en a toujours un irréductible gaulois qui va vouloir jouer vert et c'est à ce moment-là que tu es content de voir. Et puis même contre les autres decks en général, une deuxième présence, ça fait toujours le café. Hmm. Ensuite, un éveil sans fin supplémentaire. Pour les decks fort aggro, ça peut être intéressant aussi. Le Raditz contre Golden. Euh, donc voilà, et voire même certains decks bleus. Le Nappa, la carte un peu le gros spice clairement du side deck, mais que j'ai fini par enlever parce que final je la jouais pas souvent parce que soit Hmm. je la voyais rarement, enfin je la voyais même pas du tout, ou soit au final l'adversaire était quand même tellement mal qu'au final elle n'était pas si utile que ça, pas si pertinente que je le pensais. Donc j'ai fini par l'enlever dans ma nouvelle version. Ok. Et Euh, t'as mis quoi à la place à la place, j'ai mis un frappe final. Ok. C'est une extra qui va, pour une énergie, tu vas mettre moins 25 000 à une de tes cartes et tu vas mettre moins 25 000 à une carte adverse. Et Ah donc, oui, par exemple, ok. ouais, si quelqu'un te fait une grosse frappe qui vide sa main sur un, par exemple, pour ne citer que celui-là, parce que j'ai eu le coup justement dimanche passé, sur un Gogeta, le Gogeta noir qui a 25 000 doubles, Hmm. il a pas vidé sa main, mais il a mis quand même Ouais. quelques cartes dessus. Ça m'a permis de lui dire non. Et au final, c'est ce qui a causé sa perte, quoi, par exemple. Donc, frappe finale très, très forte. C'est vrai qu'on s'y attend pas Non. en plus. Alors que oui, Nappa c'est quand même une bonne carte, hein. On la voyait pas pendant longtemps et là elle revient un petit peu dans Ouais. certaines Euh, DL. c'est une carte en plus que j'aime beaucoup parce que je la jouais à l'époque où elle était sortie, dans Freezer Swap. Hmm. Oui. Oui, au tout début de Broly Swap aussi, d'ailleurs. Au tout, tout début que Swap était sorti, enfin de Broly. Mais
Dans Broly, elle est dure à sortir. Mm. Alors que dans Freezer Swap, tu pouvais la sortir un peu plus facilement, mais dans Broly, au début, je l'ai peut-être joué 1, 2 fois, peut-être tout au plus. Je me suis dit peut-être que là, c'était le moment de la ressortir pour voir, et au final, non, Ouais. tu sais pas la jouer aussi facilement qu'avant. Les decks sont trop aggro aujourd'hui, c'est chaud. Deuxième topo, pour certains decks, les decks aggro, hein, concrètement, c'est toujours fort. Voilà, le Koitsukai pour les decks, pour certains decks noirs, comme l'ami Benjamin qui joue Supreme Kai, contre la carte noire qui va annuler plus bloquer, ça permet de faire le café, quoi. Quand on n'oublie pas de le faire. Oui. Donc, Même euh, contre Gamma, tu dois la rentrer, je pense aussi. ouais, contre Gamma, tu la rentres aussi, clairement, contre, en fait, la quasi-totalité des decks, en fait, hein, sauf le rouge. Le rouge, tu la rentres pas trop. C'est rare quand tu rentres Koitsukai en rouge. Sauf que tu vois qu'il a joué un topo avant ou quoi. Tu peux jouer la sécurité, tu mets le Koitsukai, mais généralement, rouge, t'as pas trop le temps de le faire parce que c'est souvent très aggro et donc tu dépenses tes énergies à autre chose. Une deuxième maille, hein, concrètement, on sait tous contre quoi ça rentre. Le slug qui est assez cool. On le voit pas trop Ouais, celui-là. non, j'aime beaucoup. Ça a été d'ailleurs, c'est la toute première unisson que j'ai joué dans Broly Swap. Je ne jouais pas, je n'aimais pas Kale. Et à l'époque, je n'aimais pas non plus trop Piccolo. Parce que c'était une 9000, tu faisais pas grand chose avec en dehors de jouer tes cartes. Si tu te la faisais gérer, voilà. Bon, il s'est avéré que j'ai très vite changé d'avis. Mais c'est la première unisson que j'ai jouée. Et honnêtement, elle m'a quand même fait pas mal de games. J'ai d'ailleurs fait des tops avec cette unisson. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, elle tape en coup critique. C'était très fort contre les decks Achiak, par exemple, qui permettaient de taper qu'une fois avec des cartes de combat. Ça permet de mettre une seconde pression, en fait, cette carte-là. Ensuite, en +1, on gère une barrière, en mettant moins 15 000 en gérant une carte de Sama. Et le -4, vu que Broly ajoute énormément de marqueurs rapidement, ça permet, quand l'adversaire compte, de lui mettre un dégât automatique. Donc, unisson, je trouve très intéressante et assez sous-cotée. Et le fameux trône, un petit Le fameux deuxième au cas Broly. où. C'est ça. Et la Kei qui malheureusement sera bannie pour la BT20. Que j'ai remplacé par une magnifique balle de virus. Voilà, Qui est voilà. plutôt sympa. Bon, après, oui, plein d'options dans le oui, deck. c'est ça. L'avantage, ouais, du Gogeta, c'est que tu peux te permettre de jouer plein de takes en x1. C'est ça, exactement. Après, en soi, il y a quelques points. Pourquoi? Parce que dans Broly, c'est vraiment de l'extra en fait. Mm. C'est vraiment de l'extra. Si tu les as pas, c'est pas grave, tu peux t'en passer. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de points. Tu les vois, t'es content. Tu les vois pas, c'est pas grave. Tu fais ta chaîne, tu fais ta vie. Les cartes vraiment qui sont quasiment toutes en one-off, c'est juste du plus quoi. Donc voilà. C'est ça. Et puis les contres peuvent être tutorisés avec le leader, donc en soi, en fonction de la situation, Oui. voilà, quoi, tu peux y aller, t'es assez serein en fait. Le deck est très permissif sur les Mm. one-off en vrai. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais évidemment, l'action principale du leader qui permet une fois par game d'aller chercher une extra. Si Mhm, tu vas pas chercher le terrain, tu vas chercher un contre. c'est ça. Ne serait-ce que pour avoir une extra carte pour mettre un mana, si jamais. C'est ça, par exemple, ouais, Ça fait c'est ça. toujours du plus. Hein. Ouais, non, c'est très intéressant. Ce deck est très fort, hein. Il est trop fort ce deck. Clairement, il est trop fort. Son seul problème, c'est certains decks bleus, malheureusement, contre toute attente, comme, comme Gamma. Ouais. Gamma, c'est horrible. Mais sinon, concrètement, il y a pas, il y a des match-up, je dirais, assez égaux, Mm. assez égaux. Il y en a certains un peu plus durs que d'autres, mais pas du tout insurmontables, comme Crimson, on sait le faire. Mais Gamma, par contre, c'est, je trouve, le deck le plus dur. Avec Baby Blue à l'époque aussi, qui était assez Ouais. compliqué, par exemple. Mais à part ça, le deck roule sur pas mal de decks, même méta, lors d'aujourd'hui. C'est simple, par exemple, le SS4, qui est très fort et qui est assez représenté, en tout cas ici en France et en Belgique. Euh,
Le SS4, je peux gagner. J'en ai gagné un d'ailleurs en top ici dimanche passé. Voilà, c'est faisable. C'est faisable malgré la draw énorme que le deck Gogeta a. On peut gagner avec Broly. Le deck Lee Shenron, il faut commencer. Par contre, il faut commencer, sinon c'est très très dur. Et voilà quoi. De toute façon, Mirror d'Agromid, la plupart du temps, celui qui commence a un très gros avantage. Ouais, mais la force de Lee Shenron, c'est le fait qu'il puisse mettre des malus. Oui. Et donc, s'il commence T1, bah, en fait, tu peux quasiment être sûr que ta chaîne va mourir. Et même T2, bah, c'est n'importe quoi. Et son T3, il va te faire son gros ton. Et au final, tu fais plus rien. Donc, ouais, si tu commences pas contre Lee Shenron, tu peux quasiment scoop en fait. Oui. Donc voilà. Ok. Et où est le brick? Ce qui n'est pas évident. Oui, c'est vrai Les que 4 même avec le petit dragon, même avec un dragon en moins, Brick, ça reste compliqué. deck est très fort, hein, Lee Shenron, ça c'est clair et net quoi. Bon, en tout cas, merci Quentin d'avoir présenté ce deck. Ben, merci à toi. Un deck très intéressant contre lequel j'ai pu me buter il y a Ouais, 2 semaines. Enfin, il y a 2 semaines. Il y a beaucoup plus que 2 semaines quand vous regardez cette vidéo, mais ouais, c'est ça. le petit Wab Ludo Trotteur. D'ailleurs, Mhm. je sais que toi, depuis pas trop longtemps, t'as une boutique Alors oui, alors c'est en pas ma boutique, Belgique. Ah, c'est pas ta c'est pas. boutique, ok. En fait, c'est mon beau-père Oui. qui a ouvert une boutique, mais on avait idée à deux d'ouvrir une boutique pour être plus précis, un bar à jeux. Mhm. Mais le Covid a un peu mis ça à mal et voilà quoi. Et donc après, j'ai trouvé un autre boulot et au final, lui, il en avait marre parce qu'il est dans l'événementiel et il a décidé d'ouvrir la boutique. Voilà, en gros pour l'histoire dans Ok, les très très bien. ok. Voilà, voilà. Oui, bon, en tout cas, si tu veux faire un peu de pub pour la boutique ou si tu veux qu'on mette le lien dans la description de la vidéo. Ouais, ça serait cool. Et donc, la boutique, c'est Youpla City Games à Hâte. À savoir qu'on va peut-être s'agrandir prochainement. Peut-être si on arrive à choper le bâtiment. Mais si on arrive, ça sera très prochainement. Parce que pour l'instant, la boutique est assez petite. On sait faire des tournois d'une petite vingtaine de joueurs. Euh, Maintenant, quand on est plus, on sait louer une salle facilement. On a des bons contacts sur Hâte. Donc voilà, on organise des tournois, des Winnerbox tous les mois. Des beaux Winnerbox. Ici, celui de la semaine passée, il y avait une figurine Figuarts 0 à gagner d'une valeur de plus de 150 euros par exemple. Plus une display, plus encore d'autres figurines à gagner pour les joueurs d'après, pour les deuxième et troisième. Donc voilà, une fois par mois, des gros Winnerbox sont organisés à la boutique, si jamais ça vous chauffe. Ok, super. Voilà, voilà. Merci. Bah, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette decklist, ma foi, fort sympathique et fort inhabituelle. Inhabituelle dans le Ouais, bon sens. ouais. Tant mieux. Si ça plaît, tant mieux. C'est ça. Merci les Et terriens de nous ben, avoir regardés. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez aimé, si vous aimez pas la voix de Quentin, ou si ouais. vous voulez plus de Belges sur cette chaîne YouTube. Ah, on est chaud les Belges, on est chaud. Ouais, Allez, merci merci à de tous. la vidéo et likez hein, surtout, hein, likez et abonnez-vous à leur chaîne, ils sont top. Merci. Allez, salut les terriens, prenez soin de vous. Ciao.